Le marché des véhicules propres s'apprête à décoller selon une étude de Xerfi consacrée aux véhicules électriques et hybrides en France et dans le monde. Il faut dire que les conditions sont enfin réunies entre la chute du prix des batteries, la conversion du haut de gamme à l'hybride, le démarrage du marché en Chine, le déclin du diesel en Europe ou encore le développement des services d'autopartage dans le monde. Pour l'instant, les véhicules électriques et hybrides ne représentent que 2,3% des immatriculations dans le monde. Mais selon les prévisions de Xerfi, il s'agira d'un marché en masse à l'horizon 2020. Un marché de masse en raison de l'essor de la technologie hybride. Celle-ci est notamment privilégiée par les grands constructeurs pour réduire les émissions de leurs voitures haut de gamme. En revanche, même si la motorisation 100% électrique gagnera du terrain, elle restera confidentielle. Cette croissance rapide du marché des véhicules propres va entraîner une recomposition du paysage concurrentiel. Alors bien sûr, les précurseurs comme Toyota sur le segment de l'hybride simple et Nissan sur celui de l'électrique auront une longueur d'avance. Pourtant, la concurrence va monter d'un cran et donc remettre en cause les positions d'aujourd'hui. Pourquoi ? D'abord parce que le nombre d'opérateurs va augmenter. Ensuite parce que les lancements de nouveaux modèles propres vont se multiplier. In fine, les grands constructeurs mondiaux retrouveront peu à peu en 2020 une place plus conforme à celle qu'ils occupent sur le marché automobile global. En 2020 par exemple, Volkswagen, aujourd'hui peu présent sur le marché des véhicules propres, risque fort de se hisser au rang de leader mondial. En France, le décollage des voitures électriques et hybrides rechargeables va offrir des opportunités à de nombreux opérateurs et pas seulement à ceux de l'industrie automobile. Toute une filière devrait ainsi profiter du développement des infrastructures de recharge. Je pense en particulier aux gestionnaires de réseau, aux fabricants de bornes et aux installateurs. Un segment pourrait également éclore avant 2020 en France sur le marché des piles à combustible. Je veux parler de celui des prolongateurs d'autonomie pour voitures électriques. Des essais ont commencé avec l'installation de piles à combustible fabriquées par la société Symbio FCell sur des Kangoo Z2 de la Poste. Mais c'est surtout le développement des voitures électriques à hydrogène qui pourrait complètement rebattre les cartes du marché au cours de la prochaine décennie. Tout simplement parce que cette technologie offre une autonomie et une simplicité de recharge comparables à celles des voitures thermiques. Déjà, les Japonais, Toyota, Honda et Hyundai sont en pointe sur ce segment. Mais attention, les freins au développement sont encore nombreux. Coût de la technologie, coût de la création d'infrastructures de recharge ou encore production d'hydrogène trop énergivore. Dans un tel contexte, les constructeurs occidentaux privilégient les partenariats. Des partenariats pour rester dans la course, au cas où la voiture à hydrogène décollerait tout en limitant leur investissement.